Bonjour, je suis Sylvain Avril, fondateur de Merlin et Léonard. Nous sommes jeudi matin, c'est l'heure d'un nouveau marketotype. Un marketotype ce matin sur le tracking de l'acquisition. Alors qu'est-ce qu'on met derrière ça? C'est pour répondre à une question toute bête qui est mais d'où viennent mes leads, hein? Qui me permet, quel est le programme marketing qui me permet d'avoir le plus de leads possible. Donc si je prends un exemple tout bête qu'on a tous chez nous, vous faites un webinaire ici, avec une page d'inscription, un formulaire et une landing page qui va être ici, et différentes campagnes pour faire la promotion de ce webinaire, par exemple une campagne sur LinkedIn, une campagne sur Facebook, différentes campagnes d'emailing, et les questions que vous allez vous poser, c'est quel email a le mieux fonctionné, quelle est la source qui a amené le plus d'enregistrements, quelle source a amené le plus de participants, et quelle source, de façon ultime, a généré le plus de revenus. Alors, pour ça, on va utiliser une des fonctionnalités de Marketo, qui est la possibilité de traquer la source à l'intersection du programme et de la personne. Alors, je m'explique. Jusqu'à récemment, on pouvait traquer la source et les UTM source, l'UTM médium et tous les UTM qu'on souhaite sur la personne. Hein, c'était assez facile. Dans la base, il suffisait de créer un champ UTM source, un champ UTM médium sur la personne et on pouvait traquer. Inconvénient, à chaque nouveau programme par lequel passe la personne, l'UTM était écrasé. Donc c'est une information qui avait une durée de vie assez faible. Depuis le début de cette année, Marketo nous permet de créer des champs sur les programmes members, c'est-à-dire à l'intersection de la personne et du programme, et de créer les champs qu'on souhaite, donc de pouvoir stocker cette information sur le programme members. Alors c'est quoi l'avantage? C'est que l'avantage, si la personne ne s'inscrit qu'une seule fois au webinaire, on va traquer l'UTM source et l'UTM medium sur le programme Members, et si la personne demain passe par un événement, télécharger une brochure, ces données ne seront pas effacées puisque les nouvelles données, enfin les données pour la brochure ou l'événement seront elles-mêmes écrites sur le programme Members relative à l'événement ou à la brochure. Je vais illustrer ça très simplement par un des webinaires que j'ai fait. Ici, donc je l'ai fait en début d'année avant l'apparition de cette fonctionnalité, donc j'avais les champs UTM Medium et UTM Source sur la personne, donc c'est-à-dire que ces données, depuis le moment où je l'ai fait en mai, elles ont pu être écrasées par un livre blanc qu'aura téléchargé la personne, par un nouvel événement qu'on aura pu faire, par n'importe quelle campagne par laquelle la personne est passée. Donc aujourd'hui, quand je regarde ces données d'un webinaire de mai, l'information est plus très fiable. Si j'avais stocké la même information sur UTM Source, UTM Medium, mais au niveau du programme Members, ces informations seraient restées identiques depuis mai. Hein. Donc comment on fait ça? C'est relativement simple. On commence dans Field Management ici. Quand on crée un nouveau champ, désormais, on a la possibilité de créer non seulement des champs sur la personne, mais sur le programme member. Donc voilà, c'est tout bête, ça c'est exactement pareil, on choisit un type, on choisit un nom. Alors attention, le champ sur le programme member peut pas avoir le même nom qu'un champ sur personne. Hein, par exemple, j'ai fait UTM source sur personne, je peux pas créer un UTM source sur programme member. J'étais coincé, je comprenais pas pourquoi au début. Il faut, par exemple, moi j'ai décidé de mettre PM devant tous les champs programme members qu'on fait. Donc par exemple, j'ai créé PM UTM Medium, PM UTM Source, et sur la table personne, qui en fait est synchronisée avec Salesforce, c'est pour ça qu'on voit là, j'ai UTM Medium, UTM Source. Et ensuite, comment ça s'utilise? Là, je suis dans le formulaire d'inscription à mon webinaire, par exemple. J'ai mes champs cachés ici, UTM Source et UTM Medium, et je vais pouvoir ajouter, par exemple, PM UTM Source de la même façon, et le remplir soit avec le paramètre UTM, donc je vais lire dans l'URL source de laquelle vient la personne le paramètre UTM source, donc quelle est la valeur derrière, et cette valeur va être stockée dans le champ PM UTM source, ou alors, chez nous, on utilise la valeur des cookies, c'est-à-dire on capte à l'arrivée de la personne dans l'univers Merlin-Léonard les paramètres de l'URL, on les stocke dans un cookie, et ces données sont valables 30 minutes, ce qui fait que
même si la personne a un parcours chez nous, elle fait plusieurs pages, on va garder l'UTM source et l'UTM medium, et le passer au formulaire au moment où la personne arrive. Voilà, donc ça s'utilise relativement simplement, exactement comme quand vous utilisiez UTM source, UTM medium précédemment, mais désormais l'information est plus pérenne, parce qu'elle sera stockée non plus sur la personne, mais à l'intersection de la personne et du programme, à savoir sur le programme member. Voilà. N'hésitez pas à me mettre un petit mot si c'est un peu compliqué, je sais que c'est un sujet qui est un peu touchy, je serais ravi de répondre à vos questions. À très vite.